sont prêtes à la table numéro 1. On va pouvoir lancer le décompte dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti les robots. Les échantillons qui sont déplacés tout de suite dans l'équipe violette. Bon, je vous rappelle l'identité. Eh ben c'est pas compliqué, c'est écrit sur leur t-shirt. Ils sont Sabotage. J'apprécie énormément les jeux de mots. Vraiment, c'est mes préférés. Alors que dans l'équipe jaune en face, nous avons la Cité des Fouilles. Effectivement, ils ont bien compris qu'ils faisaient leur séance de club à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Vous l'aurez compris. Et ils se sont mis sur le thème de cette année que j'ai oublié de mentionner, qui est la paléontologie, archéologie. C'est pas exactement la même chose, me dirait Christophe. Mais en tout cas, on est sur les fouilles archéologiques. Et c'est pour ça que nous parlons d'échantillons, de carrés de fouilles, de chantiers, de statuettes et de galeries. Alors que chez Sabotage, nous avons 3 échantillons dans le campement. 2 peut-être... Ah non, juste 2 dans l'abri de chantier. Chez la Cité des Fouilles, dans l'équipe jaune. On déplace des échantillons vers le campement. C'est difficile, ça demande beaucoup d'adresse de contrôler les robots. Ils ont créé eux-mêmes leurs contrôleurs avec des interrupteurs. Donc il faut du temps d'entraînement pour être maniable. Et pour augmenter la maniabilité, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini, on lève les mains. Tandis que nous sommes prêts au prochain match à la table numéro 1. À gauche, table numéro 1. Mes chers amis de la régie. J'attends que la caméra switch sur le banc. Wow, c'est parfait. 5, 4, 3, 2, 1. Les robots. Les robots, ça robote avec les échantillons. Tout ça part très vite. On en vend tous un. On attrape l'autre par en dessous. On se fait tout un convoi spécial. On va les mettre dans la galerie. Le bleu est validé, a dit monsieur l'arbitre. Tandis qu'en face, on a validé un échantillon dans le campement. Chez Stonebreaker, on a rempli sa galerie, c'est validé. Ça fait pas mal de points, ça. Les échantillons sont dans la bonne face, dans la bonne colonne. On va maintenant s'attaquer à la statuette. Tandis que chez Sabotage, on met dans le campement. On va venir retourner les carrés de fouilles. La vitrine est faite, la statuette est posée. C'est allumé, il reste 50 secondes. Stonebreaker qui m'ont l'air, ma foi, assez impériaux dans ce match. Je ne suis pas arbitre, mais je sais qu'ils ont mis au moins beaucoup de points. Est-ce que ça leur assurera la victoire? On verra ça après les comptages. Plus que 30 secondes de match. Et chez Sabotage, on accumule. Alors qu'il ne reste plus que 20 secondes, chez Sabotage, on accumule les échantillons dans le campement. On les trie pas forcément, mais c'est déjà des points. Ils sont tous bons à prendre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé, on lâche les manettes. Briser tous les ouragans. Table numéro 2. Et tandis qu'on peut enchaîner directement avec un autre match à la table numéro 1. Et je vous retransmets les mots de l'arbitre qui conseille aux participants de communiquer entre le pilote et le copilote. C'est très important. Et on va pouvoir commencer. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Pendant ce temps, le match de la table 1 est en cours. Pour ce match qui voit s'affronter Archéobot en violet face à Sabotage en jaune. On a déjà 2 échantillons dans le campement. Ils sont peut-être validés au niveau du tri des couleurs en plus. On enchaîne directement sur le retournement des carrés de fouilles. Et il faut alors taper plus fort. Le balsa, c'est pas très puissant. Ce bois très léger, très facile à travailler.
mais du coup fragile. Et tu en sais quelque chose, Mathieu, pour le Balsa, qui est facile à travailler. Le Balsa, un outil d'animation magnifique, tout simplement. On en fait des stations météo. Tandis qu'on s'énerve sur le robot autonome, alors que s'il est pas bon, fallait juste mieux le coder. Et pour l'équipe violette, on essaie de s'attaquer à la statuette. On a déjà dépassé la moitié du temps imparti dans ce match. On pousse les échantillons dans la brie chez les jaunes. Ah, il y en a au moins un de validé. L'équipe jaune vient de 25 renverser secondes. sa statuette et ne peut donc plus l'attraper. Elle est en train de mettre en place une autre stratégie. Moi, c'est parce que je m'entends dans ma tête. Moi aussi. Non, mais c'est... 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. On pose les manettes, on pose les perches. Finalement, le prix spécial du jury qui permet à une 9e équipe d'être qualifiée pour la rencontre nationale a été attribué à l'équipe Sabotage. Félicitations! Je sais pas à qui je le donne, alors allez-y. Allez, Roman. Bravo! Bah, du coup, je te laisse remettre les 3 premiers. Je demandais aux filles si elles voulaient nous amener les boîtes. Elles veulent ou elles veulent pas? Parce que sinon, il y a les chefs. Nous allons maintenant demander au chef de pôle de venir avec les trophées des 3 premiers pour se mettre